Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. Chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On se met en mode bleu, blanc, rouge aujourd'hui, ma chère Alix. C'est parti avec l'accueil de sportifs d'exception. D'exception, c'est mieux. Gros plan sur le club INSEP Alumni, association qui a pour vocation de préparer l'après-carrière des sportifs. L'après-mission parfois délicate, on en parle dans un instant. Les champions sont-ils oui ou non des super-héros? Moi j'ai tendance à croire que oui, eh bien c'est pas forcément leur sentiment. Quels sont les secrets de leur performance, de leur résilience surtout? Que peuvent-ils apporter au monde de l'entreprise? Élément de réponse avec nos invités dans un instant. Il y aura une loupe avec toi Alix. Oui, je vous parle d'une plateforme lancée par une figure du basketball féminin, plateforme qui aide à la reconversion des sportifs de haut niveau. Et ça tombe bien, on y va. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Marc Davidovici, président délégué du club INSEP, ancien pensionnaire d'équipe de France. Exact. Sur 100, 200 100, 200 et relais 4x100. Relais 4x100, oui. On n'oublie pas, effectivement. Et vous êtes aujourd'hui docteur en chirurgie dentaire. On le précise. Et on est également avec Jade Maréchal. Bonjour Jade. Bonjour. Qui est escrimeuse, fleurettiste, pour être un peu plus... Toujours... Alors, bon, on va parler de la blessure, on parle des choses qui fâchent, vous êtes blessé. Oui. Du coup, vous êtes plus numéro 1. Non, bah là, j'ai les fameux ligaments croisés, voilà. La fameuse blessure, j'allais dire de l'escrimeur, de l'escrimeuse, mais même du sportif, tout court. Ouais, du sportif. C'est la blessure tant redoutée, oui. Voilà, première blessure, tout court, même première grosse blessure. Et vous espérez retrouver la compétition quand alors? Bah, retrouver les pistes en juin, mai-juin, et les compétitions en septembre. Ouais. On va parler bien sûr de carrière, de performance, de reconversion aussi, même pour les très jeunes sportifs de haut niveau. Mais avant ça, peut-être, quelle image vous gardez-vous de ces JO? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Marc, quelle image vous gardez des JO, vous? Bien, comme tout le monde, bien sûr, une image exceptionnelle, fantastique. Tout le monde a vibré pendant ces Jeux. Même il y a eu tellement de débats, Marc, avant ça. Oui. Mais on parlait de coûts et pas d'investissement. Et au final... Je connais des gens moi, qui étaient partis, qui avaient fui limite la capitale, qui étaient dans d'autres pays, qui se sont dit mais en fait je suis en train de rater un truc extraordinaire et qui sont revenus pour voir toutes les compétitions quoi. Tout à fait, et justement ça a été un petit peu au-delà même des prévisions. Et d'ailleurs même moi ce qui m'a même personnellement surpris, j'ai regardé pratiquement tous les Jeux paralympiques, alors qu'au départ, c'était pas... et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, on s'est pris au jeu, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai mon seul regret, c'est que c'était 3 semaines plus tard, j'entends envie que ça s'enchaîne, pour qu'il profite encore plus de... Et donc, effectivement, ça a été une vitrine, notamment pour les Paralympiques, mais pas que, mais je pense que c'était quelque chose de très positif à ce niveau. Et les gens ont vraiment, vraiment vibré, et ça a permis de faire découvrir même des sports... un peu dits mineurs, entre parenthèses. Et voilà, je pense que tout le monde a apprécié. L'escrime au Grand Palais, s'il vous plaît. Ah ouais, je pense qu'on avait le plus bel écrin de ces Jeux Olympiques. Et moi, l'image que je retiens, c'est vraiment toute une équipe de France et même un public français qui était là et qui scandait nos noms, les noms de l'équipe de France à chaque touche, alors même qu'ils ne comprenaient rien à l'escrime. C'est pas grave, non plus, j'ai jamais rien compris. Pourtant, j'ai plein de potes dans l'escrime. C'est génial, quoi. Et c'est dans les gradins, que ce soit même pour les matchs de classement. C'est-à-dire que même quand l'équipe de France avait perdu, mais tout le monde était à fond comme si on était en train de jouer une finale, quoi. Donc c'était juste... génial, je pense que les Jeux à Paris, c'est une fois dans une vie. Et voilà, tout le monde était au rendez-vous en tout cas. C'était très beau. Désolé de parler des choses qui fâchent, mais sur ta blessure, comment tu gères ça tu dis première grosse blessure, alors bon, toujours un moment où on s'y attend, mais je ne sais pas si on est vraiment préparé à ça, mais comment ça se gère sur le plan mental? C'est faut être patient déjà, Ouais, c'est un arrêt de travail. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment notre activité principale d'être athlète. On n'est pas que athlète, on en reparlera. Mais on perd notre identité sur les quelques semaines qui suivent la blessure. Toi, ça fait un an d'arrêt tout de même. C'est un an d'arrêt. Et tu as l'impression de perdre du temps. Tu as l'impression d'avoir du retard sur tes adversaires et sur tes coéquipières. Alors qu'en fait, je pense que moi, j'ai décidé de le voir avec des lunettes un peu de positivité et de me dire c'est l'occasion de travailler d'autres choses. Peut-être plus d'analyse vidéo, peut-être reprendre un peu les bases de la technique avec la main, parce que quand les jambes sont arrêtées, on peut tout à fait travailler le haut du corps, la musculation, le geste. Donc j'ai décidé d'en faire une opportunité. On peut travailler sa technique tout de même avec un genou qui est... assise, voilà. Je suis assise en face d'un maître d'armes et je perfectionne mes mouvements techniques. D'accord.
Comment a été pensé, quelles sont les ambitions du club INSEP Alumni, Marc? En fait, depuis notre création en 2002, on réunit tous les gens qui ont fréquenté l'INSEP, que ce soit des sportifs valides et paralympiques, et y compris tous les cadres, les médecins, enfin toute personne qui a travaillé ou qui a fréquenté l'INSEP. Et dès le début, en fait, nous avons décidé d'abord effectivement de rassembler, de pérenniser un petit peu cet esprit des gens de la maison. Et on a décidé assez rapidement de mettre à profit notre expérience. Notre président est Stéphane Traîneau, ancien médaillé olympique de judo, de mettre notre expérience au profit des sportifs. Alors les aider pendant la carrière, grâce à nos partenaires, nous avons pas mal de partenaires qui nous permettent d'obtenir des bourses, et également dans la reconversion, puisque la plupart de ces entreprises, qu'ils soient des PME, des TPE, nous permettent, outre la bourse d'accompagnement, de leur proposer des stages, des formations, voire des emplois. Et nous avons réalisé déjà comme ça quelques points très positifs avec des sportifs qui ont réussi à trouver une reconversion grâce à nos partenaires. Parce que j'ai parlé effectivement dans mon introduction de l'après-carrière, mais il y a aussi peut-être la carrière tout court. On sait que c'est pas toujours facile quand on est sportif de haut niveau et je me retourne aussi vers toi, effectivement, toi qui es escrimeuse, Jade, de subvenir à ses besoins, tout simplement, quoi. Moi, je dis souvent qu'on ne parle pas d'après-carrière, on parle de pendant. On essaie de trouver une activité professionnelle en parallèle de notre carrière sportive, parce qu'on n'est pas rémunéré, c'est un sport amateur, et comme beaucoup de sports qu'on a vus au jeu cet été, on n'est pas salarié de nos fédérations. Et donc, ces dispositifs-là, comme le club INSEP Alumni, nous permettent d'aller à la rencontre d'entreprises, de découvrir le monde du travail aussi, d'échanger avec des chefs d'entreprise qui nous amènent sur leur terrain, qui nous sortent de cette bulle un peu dorée de l'INSEP et qui nous expliquent que il va falloir que tu découvres ce que c'est que le monde de l'entreprise. Ils nous amènent à nous challenger sur nos compétences professionnelles, et donc c'est aussi ça qu'on recherche nous et le club. Mais c'est du donnant-donnant au final, parce que vous leur apportez autant que vous apportez, j'imagine, non? Eh c'est ce qu'on découvre, oui. Moi j'ai un super binôme grâce au club INSEP Alumni et Team Réussite. J'ai pu entrer en contact et je suis mentorée par une chef d'entreprise, Charline Goutal, et effectivement. Salut Charline. Salut Charline. Effectivement, en fait, je me rends compte que je lui apporte énormément. Je l'ai amené dans mon quotidien de l'INSEP. Je lui ai montré ce que c'était que la vie d'un sportif de haut niveau. Et elle fait de même dans sa carrière professionnelle. Donc il y a un échange qui est juste donnant-donnant, et c'est assez incroyable. Alix. Et donc Jade, vous avez déjà une idée précise de votre projet professionnel? Oui, plutôt. Alors je termine dans quelques jours mon école de commerce en master marketing international, mais j'ai développé depuis 2019 déjà une entreprise de conférences et de formation, parce que j'ai rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle assez notable entre le sportif de haut niveau et le collaborateur / entreprise. On veut atteindre des objectifs, on vit des échecs, et donc je pense qu'on peut apporter, nous, champions, auprès de ces entreprises. Ce serait du coaching. Ouais, formation, conférence, ouais. Moi, j'ai tendance à croire que les sportifs de haut niveau, comme vous deux, sont des super-héros. Je crois que Jade n'est pas d'accord avec ça. Quel est votre sentiment, Marc? Non, super-héros, c'est peut-être un peu excessif. Bien sûr, il y a des figures emblématiques dans le sport français. Vous me dites ça après les JO et les Paralympiques. Hein. Oui, mais il y a quelques exemples. Hein. Teddy Riner, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, ou on parlait d'Antoine Dupont tout à l'heure, récemment, ce sont des cas un petit peu exceptionnels. Par contre, les autres, effectivement, il ne faut pas oublier, comme l'a dit tout à l'heure Jade, la plupart des sportifs préparent des grandes manifestations comme les Jeux en gagnant 500 € à peu près par mois. Et donc, je pense qu'ils ont effectivement beaucoup de mérite à faire ce qu'ils font, parce que c'est très dur, il ne faut pas croire. La vie d'un sportif de haut niveau, c'est remettre 100 fois sur le métier, comme on dit. Et c'est très dur, on progresse dans la souffrance. Et puis, parce que vous parliez de la blessure de Jade, je pense qu'un des facteurs, moi, qui m'a marqué pendant ma carrière et qui me marque encore au vu des sportifs que l'on voit aujourd'hui, c'est la résilience. C'est un des facteurs
très important chez les sportifs et cette faculté de résilience. Je pense que Jade me contredira peut-être pas. Ils ne se lamentent pas sur leur sort. Ça dure peut-être un petit moment après la déception, mais très vite, on se reprojette sur de nouveaux objectifs. Et l'envie de rebondir. Ouais. Et ça, c'est un des éléments qui, moi, m'a marqué pendant ma carrière et au vu de ce que je vois aujourd'hui chez les sportifs. C'est vraiment... et en plus... ceci les aide après pour leur reconversion, j'allais dire, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas une super-héroïne ? Moi, je pense qu'on n'est pas des super-héros et c'est ce que je dis en entreprise. On est des humains qui avons... Bon, il y a certaines personnes qui ont des capacités physiques, des prédispositions, c'est sûr. Mais on est surtout des personnes qui avons une grande boîte à outils qu'on développe grâce à nos préparateurs mentaux, physiques, qu'on a depuis notre plus jeune âge. Et donc, on a effectivement tout plein d'outils, d'astuces qu'on utilise au quotidien pour performer. Donc, et ça, c'est là où les chefs d'entreprise peuvent se retrouver et eux aussi peuvent créer leur propre boîte à outils. Vous parlez justement de ces binômes que vous créez au sein de Team Réussite. L'aspect résilience, est-ce que vous apportez peut-être à Charline ? Eh bien, oui. Alors, par exemple, le cas de Charline, c'est qu'elle a eu plusieurs entreprises. Donc, elle a vécu des échecs. Moi, j'ai vécu une non-sélection aux Jeux Olympiques. Donc, on se rejoint sur ces thématiques-là. Et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien d'échanger sur nos échecs respectifs, sur comment on a fait pour les surmonter. Donc, elle m'a appris, par exemple, des techniques sur sa gestion des émotions, sur le fait d'être associé ou non. Moi, je lui ai apporté des techniques sur la mobilité, l'aspect l'hygiène de vie pour rebondir quand on est dans un moment difficile. Enfin voilà, on s'est vachement apporté à ce niveau-là. D'accord. Alex. Et est-ce que vous avez une appréhension quant à la fin de votre carrière sportive ? Grâce à ces dispositifs-là, vraiment non. Je sais que en fait, le club INSEP Alumni m'a montré que que j'avais un après et que j'ai même un pendant. Et je sais que grâce à eux, en fait, quand on est athlète, on a un CV un petit peu. On apprend à... Les entreprises savent qu'on a une faculté à gérer notre stress mieux que les autres, peut-être, à avoir une organisation, on est très déterminé, on sait mettre en place un plan d'action. Et je l'ai découvert grâce à ce dispositif, en discutant avec ces chefs d'entreprise. Et ça, vous pensez que les athlètes en ont conscience, globalement ? Oui, bien sûr. Et d'abord, déjà, ce que vient de dire Jade se vérifie à chaque fois auprès des exemples de binômes que l'on forme dans le cadre de Team Réussite. Et ça va au-delà. D'abord, il y a un côté, je vais dire, une espèce d'osmose qui se forme entre... il y a le mentorat, Jade en a parlé. Mais en plus de ça, la valeur, on sait bien sûr les fameux soft skills qui sont retransposés en entreprise. Et donc, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que, également, les sportifs vont venir en entreprise pour un petit peu expliquer leur mode de fonctionnement, leur vie, tout ça. Et ça a valeur d'exemple pour les gens de l'entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise nous disent qu'effectivement, après le passage de ces sportifs dans l'entreprise, ça rebooste, ça leur donne une autre vision et ça valorise. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans notre dispositif, c'est que effectivement, ça va au-delà de l'aide financière d'une part, du mentorat dont a parlé Jade, mais même il se crée des liens affectifs, on peut le dire, et ça on l'a remarqué dans 80% des cas, entre le chef d'entreprise et le sportif, et nous on a simplement servi d'intermédiaire pour les mettre en relation. Ils viennent même en compétition, mais Charline elle vient en compétition, il y a des collaborateurs d'entreprise qui pareil viennent me supporter, que ce soit sur les réseaux ou même en vrai quand c'est des compètes à Paris, il y a vraiment une famille qui se crée. Et il est question que vous travaillez ensemble sur des termes. Et là, on a découvert qu'on avait des petites synergies effectivement dans nos deux activités. Donc pourquoi pas dans l'avenir. L'idée, c'est pas trop l'actualité, mais on ne sait pas de quoi demain est fait, effectivement. On sait que la prise de parole et la communication de manière générale, c'est très important pour les sportifs. Comment vous en êtes venu, vous, justement, à cette dimension prise de parole ? Vous avez dit que je dois prendre la parole, je dois faire des conférences. Tous les athlètes, on a un peu des chefs d'entreprise parce que rapidement, on doit pitcher notre projet, se vendre, gérer un budget, communiquer. Donc, on a cette casquette un peu professionnelle plus rapidement peut-être. Et moi, j'ai commencé à intervenir en entreprise parce que quand j'avais 16 ans, je devais chercher du financement pour payer mes armes. Et donc, je me sentais pas légitime d'avoir juste un logo sur une tenue contre une somme d'argent. Je me suis dit, allez, je vais aller expliquer ce que c'est que la vie d'un sportif de haut niveau. Et j'ai adoré le faire. Et donc, je me suis dit, c'était pendant le Covid, je vais créer mon entreprise à ce sujet.
sujets-là. Et donc, c'est pour ça que... Et qu'est-ce qui étonne le plus justement votre audience, aux interlocuteurs à chaque fois? Les deux sujets, c'est comment tu fais pour gérer les échecs. Ça, c'est vraiment le sujet. L'échec, ce qui revient. Ouais. Échec et gestion du stress. C'est un parallèle que beaucoup de chefs d'entreprise font d'ailleurs. Exactement. L'échec en sport. Et je ne sais pas pourquoi, c'est devenu OK et admis que les sportifs échouent. Grâce notamment à la médiatisation des jeux, on a eu beaucoup d'interviews. Voilà, je suis content aujourd'hui parce que j'ai fait tellement d'échecs, j'ai surpassé tellement d'obstacles. Donc, ils nous demandent beaucoup d'intervenir pour apporter un peu cette fraîcheur de c'est admis dans le sport, pourquoi ce ne serait pas admis dans la vie professionnelle d'échouer, quoi. J'entends souvent, moi, soit on gagne, soit on apprend. C'est les deux, de toute façon, c'est les deux. Et pour rebondir un petit peu, on a souvent considéré les sportifs comme des musculaires, entre guillemets. Ouais. Et aujourd'hui, nous, d'ailleurs, dans notre dispositif... c'est impérativement un double projet, il faut être inscrit dans un double projet. Et moi, je suis toujours étonné de voir, parce que c'est pas toujours facile de concilier les deux, de voir qu'on a quand même des sportifs de très haut niveau qui arrivent à faire des études supérieures. Et donc, d'arriver à concilier les deux, c'est pas toujours facile. On les aide pas forcément dans cette voie-là. Et l'autre point aussi, moi, que j'ai remarqué, c'est que certains chefs d'entreprise ont aidé les sportifs à découvrir une autre carrière, à la limite, ou une autre formation que ce qu'ils avaient envisagé au départ. Et ça, on a quelques exemples comme ça, de gens qui ont rebondi dans un autre secteur grâce aux chefs d'entreprise. Vous avez qui en tête? Sans citer de nom forcément, mais comme domaine, peut-être vous avez quelqu'un en tête ou pas, Marc? Là, on a, par exemple, alors c'est un kayakiste... qui par exemple, dont le chef qui a monté son entreprise, en fait, il s'occupe d'élagage d'arbres. Ça, vous allez me dire, ça n'a rien à voir peut-être avec l'image qu'on peut se faire, et qui n'était pas du tout sa formation initiale, puisqu'il était plutôt dans des études d'ingénierie. Et il a développé, grâce à ce chef d'entreprise, qui l'a aidé à visualiser une autre vue de sa future vie professionnelle. Et son entreprise marche très bien. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Parce qu'on a beaucoup parlé de Jeanne, mais pour vous, alors que vous êtes aujourd'hui docteur en chirurgie dentaire et que vous étiez au plus haut niveau, effectivement, au sein de l'équipe de France, sur 100, 200 et 4x100. Quand on est, ça s'est passé au niveau de... Alors, c'est une autre époque. Et quand même. C'est une autre époque, oui, bien sûr que c'est une autre époque. Parce que ce sont des études longues. Alors, voilà. Et à côté de ça... À un moment, on a un exemple, nous, parmi les gens que l'on aide, j'ai une future consoeur qui s'appelle Blandine Pont, qui est dans l'équipe de France de judo, qui était en 5e année de chirurgie dentaire. Je pense qu'elle a un petit peu plus de facilité qu'à mon époque, parce que, là, on peut comparer, puisque c'est le même domaine. C'est aménagé maintenant? C'est aménagé. Ils ont la possibilité de dédoubler certaines années. D'accord. Qu'à mon époque, c'était pas possible. Moi, j'ai simplement pour un jour avoir demandé un aménagement d'horaire dans un travaux pratique. Le responsable des études m'a dit il faut que vous choisissiez si vous vouliez être champion ou dentiste. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus. Ça tombait mal, vous souhaitiez être les deux. Voilà. Et à un moment donné, je pense qu'il faut choisir. Moi, j'ai sacrifié une année de faculté pour essayer d'aller aux Jeux de Munich. Bon, pour faire bref, j'avais fait les minima. J'ai pas été sélectionné alors que la personne qui a terminé derrière moi est allée aux Jeux, aux sélections. Donc l'année d'après, j'ai quand même privilégié mes études par rapport au sport. Et aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir des aides. Et voilà. Mais c'est quand même, je pense qu'à un moment donné, à très haut niveau, les gens sont obligés de faire un choix. Comment on organise son temps? Ça, c'est une question qui revient aussi de la part des chefs d'entreprise. Comment on optimise son temps? Quand on a 5 vies comme ça? C'est l'organisation, et en plus de ça, du double projet professionnel, il y en a parfois qui sont parents, parce que moi, c'est une carrière, l'escrimeur peut aller jusqu'à 35, voire plus. Donc, il y a beaucoup de parentalité aussi, et c'est une grosse question. Moi, je dirais que c'est comme un chef d'entreprise. J'ai un agenda, tout est planifié, écrit noir sur blanc. Votre feuille de route et tout, et après, il faut... Voilà, et mettre en place aussi des activités ressources dans ma journée. Ça, c'est un peu ma boîte à outils qui me permet de gérer mes journées assez denses. Je mets toujours 5 minutes de yoga dans mes journées et tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Mais voilà, juste des moments où on fait des activités sans objectif de performance, juste connecté à soi-même et pour son bien-être. C'est ce qui permet d'enchaîner ces diverses missions dans une journée. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix.
Alix, la reconversion professionnelle des sportifs est aujourd'hui mieux prise en compte. Tu nous parles d'une initiative qui y contribue activement depuis 2015. Oui, si les médailles symbolisent l'accomplissement, elles marquent aussi la fin d'une carrière sportive qui, sans préparation adéquate, peut laisser un vide. C'est dans ce contexte que Pauline Ekambi, figure du basketball féminin, a décidé d'agir. Vice-championne d'Europe en 1993, Pauline a rapidement pris conscience que le sport de haut niveau ne pourrait pas garantir une stabilité à long terme. Elle se tourne alors vers des formations professionnelles, découvre plusieurs domaines, dont celui de la communication, et s'engage alors pleinement pour aider ses pairs à réussir leur reconversion professionnelle. Sportail Community est donc lancé en février 2015 avec la volonté de soutenir les athlètes dans leur transition vers une autre carrière. La plateforme connecte les talents sportifs de haut niveau, qu'ils soient professionnels ou semi-professionnels, aux entreprises. Il s'agit d'aider les sportifs à envisager de nouvelles perspectives et à valoriser pleinement les compétences qu'ils ont développées dans leur discipline. Ces compétences longtemps sous-estimées sont aujourd'hui de plus en plus reconnues pour leur valeur dans le monde de l'entreprise. Je veux parler des soft skills que vous évoquiez, Marc, la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, l'agilité, la créativité ou encore la gestion des émotions. On écoute Pauline Ekambi, fondatrice de Sportail Community. Sportail Community est né de ma passion pour le sport et de ma conviction que chaque sportif mérite une seconde chance de briller dans son après-carrière sportive. Le déclic a été de constater que malgré leur talent, trop de sportifs se retrouvaient isolés lors de leur reconversion. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé un écosystème innovant qui valorise ces profils atypiques et leur parcours hors du commun auprès des entreprises, transforme les défis en opportunités et permet à chacun de révéler son potentiel. Marc, est-ce qu'à l'INSEP, vous accompagnez aussi des sportifs qui voudraient avoir un projet professionnel autre que dans le sport, mais qui ne mènent pas des études de front comme c'est le cas de Jade ? Alors, en fait, nous ne les accompagnons pas vraiment parce que le club INSEP Alumni n'a pas vocation à faire de la reconversion. En fait, nous les aidons en les mettant en rapport avec des chefs d'entreprise. En fait, notre action, nous avons, un pôle de sportifs, on a une liste grâce aux responsables des pôles France avec qui on est en relation à l'INSEP. Donc, ça nous permet d'avoir un fichier très étoffé de sportifs de haut niveau. Et d'un autre côté, nous avons les partenaires, soit via Team Réussite avec l'IME, l'Institut du mentor d'entreprise, ou des partenaires privés qui sont nos partenaires qui nous suivent depuis un bon moment. Et ça nous permet de mettre en relation un petit peu les sportifs avec les entreprises. Mais nous n'avons pas, ni la vocation, ni les moyens de suivre l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est vraiment une mise en relation. Oui. Voilà. Combien de binômes, c'est comme ça qu'on dit en français, combien de binômes ont été formés avec Team Réussite ? Alors, Team Réussite nous a permis de former une trentaine de binômes, plus une quinzaine qui sont hors Team Réussite. Et ça a permis, via Team Réussite, d'envoyer à peu près la moitié de ces sportifs aux Jeux Olympiques, avec à peu près 5 médailles récoltées. Et donc c'est déjà pas mal, avec nos petits moyens d'association à but non lucratif. Et on rappelle que c'est une association. Et d'ailleurs, sans rentrer trop dans les chiffres, nous avons quand même distribué depuis une quinzaine d'années à peu près 450 000 € de bourses à des sportifs de haut niveau, grâce à nos partenaires. Que nous sommes allés chercher nous-mêmes, sans aucune aide de qui que ce soit, avec nos petits moyens et notre volonté d'anciens sportifs. Et félicitations à vous. Jade, toi, cette relation de mentorat, mentor et mentoré, je vais y arriver, mentor et mentoré, du coup, ça te donne envie de creuser encore un peu plus, pourquoi pas de faire vraiment du coaching ?
En tout cas, je m'engage de plus en plus aux côtés de ces personnes qui nous aident à être mises en relation avec des entreprises, parce que je crois que ça nous élève, même le fait de sortir encore une fois de sa bulle d'entraînement, ça nous permet d'aller chercher d'autres compétences, d'autres soft skills pour qu'on soit plus performant même sur le terrain. Donc je me suis engagée auprès de l'INSEP, je suis responsable des athlètes à l'INSEP maintenant, auprès du club INSEP Alumni. Maintenant, je veux avoir une vraie action parce que moi, ça m'a métamorphosée, donc je veux maintenant contribuer à apporter ma pierre à l'édifice. Donc c'est évident que ça fera partie d'un de mes projets de reconversion. Alors j'imagine qu'il va falloir réintégrer l'entraînement, les nombreuses heures d'entraînement. C'est combien d'heures d'entraînement du coup? Tu t'entraînes combien d'heures par semaine toi du coup? On est à 6 heures par jour, c'est du bi-quotidien. 6 heures par jour, 5 jours sur 7? 5 jours sur 7, j'ai de la chance. Moi, j'ai fait dire 6 jours sur 7 mais parce que tu vois. il rajoute le samedi. C'est vrai, donc il va falloir intégrer tout ça dans ton nouvel emploi du temps très, très prochainement du coup. Oui, c'est ça, mais ça se fait quoi? Ouais, c'est de l'orga, c'est un petit peu de tout dans la journée. Pas de vie sociale. Moi, très peu. Ouais, voilà, très peu. Moi, je prête beaucoup d'attention à ma famille. J'ai quelques amis qui se comptent sur les doigts d'une main, des vrais amis, que je chouchoute un peu, mais en fait, j'essaie. C'est quand même des choix finalement. Ah oui. Non, mais c'est sûr que j'ai fait une école de commerce. J'ai jamais fait une seule soirée d'école de commerce. Mais c'est la première fois que j'entends ça. J'ai fait une école de commerce. J'ai jamais fait une soirée d'école de commerce. On veut la vérité, Jade. On veut la vérité. C'est tellement magnifique ce qu'on vit, de voyager à l'étranger. On parle du côté difficile de la vie d'un sportif, mais c'est tellement fabuleux tout ce qu'on vit et tout ce à quoi on a accès, les opportunités. Donc pour rien au monde, je changerais. Eh bien merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui, d'être venus nous présenter ce très beau dispositif qui est Team Réussite, plus d'une trentaine de binômes. Tout à fait. Plus une quinzaine, on a dit effectivement. Hors Team Réussite. Hors Team Réussite. Et plus de 440 000 euros de bourses distribuées. Jamais précisé, parce qu'encore une fois, on précise que le club INSEP Alumni est une association à but non lucratif. Merci encore à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Passez une excellente journée en notre compagnie. School TV.